Les centrales syndicales ont changé le climat au ministère du cadre de vie et du développement durable ce lundi 27 novembre 2017. Elles sont venues, vuvuzela en main, réclamer l'arrêt immédiat de la procédure de radiation du capitaine Trépeau, sorti fraîchement de plusieurs jours d'arrêt de rigueur après avoir sévèrement dénoncé certaines réformes en cours dans son secteur, les eaux, forêts et chasses. Pour ça, il a commis un crime. Le projet, c'est qu'on ne veut plus jamais entendre un syndicaliste lever le doigt pour dire ce qui ne va pas dans la République. Le PAG, un de ces trois axes, c'est l'enracinement de la démocratie dans notre pays. C'est dans le PAG. Est-ce qu'on va enraciner la démocratie en procédant de la sorte? Non. Pour le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin CGTB, le combat va au-delà du cas du capitaine Trépeau. Il ne s'agit pas de capitaine Trépeau, mais il n'y a aucun pays où on réalise de grandes choses sans liberté d'expression, sans le droit à la différence. Ça n'existe nulle part. Et donc l'effort que nous faisons aujourd'hui ici, c'est pour rappeler à nos autorités que l'intelligence collective voudrait que toutes les intelligences et les compétences de ce pays-là soient mises à contribution dans leurs positions respectives. Les gouvernants n'ont qu'à gouverner, ceux qui sont chargés de rectifier leur politique comme les syndicats, que ceux-là également puissent rectifier la politique pour le bonheur de nous tous. Que vous soyez force de l'ordre, quelle que soit votre position, l'histoire retiendra ce que vous avez fait pour ce pays. Et moi je crois qu'il appartient à chacun de nous d'écrire son nom en lettres d'or pour ce pays-là, pour qu'enfin on lègue aux générations futures un héritage responsable. La CSA Bénin a ensuite relevé les vices de procédure dans le dossier Trépeau. Le capitaine Trépeau, celui qui devait d'abord lui donner la demande d'explication, c'est son chef hiérarchique direct. Ça n'a pas été le cas. Ça, la seule suffit déjà pour que la hiérarchie militaire comprenne qu'elle est dans l'erreur et qu'elle doit faire marche arrière. Jusqu'à la fin de sa garde à vue, on ne lui a pas notifié sa garde à vue. Nous sommes quand même dans une république et le gouvernement est là pour faire respecter les règles de la République. Lorsqu'on se rend compte qu'on est dans l'erreur, on n'a pas le droit de persister dans l'erreur. Il faut revenir. Revenir. Parce que ce que Trépeau a dénoncé, ils ont commencé à le régler. Ils ont commencé à prendre des mesures pour corriger. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans l'erreur tant que ça. Une logique qui amènera la CSTB à condamner sans autre forme de procès le conseil de discipline devant trancher du cas de leurs camarades. Le conseil de discipline qu'on veut faire là, c'est un conseil de discipline politique. Ce n'est pas un conseil de discipline administratif. Il n'a commis aucune faute. On doit pouvoir l'absoudre, le réhabiliter, le féliciter, le décorer pour la dénonciation qu'il a eu à faire. Les manifestants ont finalement lu leur motion qui regroupe 4 points essentiels, à savoir l'arrêt de la procédure de radiation contre le capitaine Trépeau, l'arrêt de la chasse à l'homme au sein des forces de l'ordre et de défense, l'ouverture des négociations avec les partenaires sociaux pour régler les revendications du personnel forestier et l'intervention du président Patrice Talon pour sauver Patrice Trépeau d'une double sanction. Constant Godjo, le secrétaire général du ministère du cadre de vie et du développement durable, qui a suivi ce sit-in, a pris acte et a promis de rendre compte à qui de droit.